Notanote, c'est de la cuisine de synthèse. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous avez de la cuisine classique, vous avez des fruits, des légumes, des viandes et des poissons. Bon, des œufs, du lait, du fromage, voilà les ingrédients classiques. Tous ces ingrédients classiques sont faits de composés qui ne sont pas chimiques, c'est des composés, on appelle ça des composés, qui sont l'eau, les glucides, les protéines, les lipides, les polyphénols, les acides aminés, les vitamines, les oligo-éléments. Donc ça, c'est quand vous avez une carotte, par exemple, ou une betterave. Il y a une betterave, dedans, il y a de l'eau, de la cellulose, des pectines, des sucres, des acides aminés. Tout ça est dedans, comme une espèce de mélange. Et quand un cuisinier classique utilise une betterave, il prend tout le mélange d'un coup, il le met dans l'assiette. Alors il peut le couper en petits morceaux, en brunoise s'il a envie, mais c'est tout le mélange du goût qui vient d'un coup. La cuisine Notanote, c'est comme donc la musique de synthèse, c'est-à-dire on ne va pas prendre les sons de violon ou les sons de flûte tout faits, on va prendre les composés dont je vous parlais, qui sont des composés qu'on a dans les aliments, hein, on y revient, on n'est pas en train de vous empoisonner. D'ailleurs, j'ai fini mon assiette et je l'ai même léché, donc c'est la plus grande preuve de confiance. Nous avons un vrai problème devant nous, un problème d'alimentation mondiale. C'est ça qui s'appelle la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est pas le fait que ça soit toxique ou pas. Ça, c'est la sécurité sanitaire des aliments. La sécurité alimentaire, c'est est-ce qu'on arrivera à nourrir tout le monde? Et la réponse, c'est aujourd'hui, on n'y arrivera pas, sauf si on lutte contre le gaspillage. C'est pour ça que vous entendez partout parler de gaspillage. Or, le gaspillage, c'est un scandale, mais quand vous avez des tomates que vous transportez dans un 10 tonnes, vous transportez 95% d'eau. Donc c'est à marcher sur la tête. Et ces tomates s'abîment pendant le transport. Si vous enlevez l'eau à la ferme, à ce moment-là, vous transportez une poudre, mais cette poudre, il faut la cuisiner. Et c'est ça la cuisine Notanote. Noël dernier, France 3 Alsace était à la maison, à Kinsheim, et Julien est arrivé à ce moment-là parce que je voulais lui faire sentir les produits que j'avais. Et devant le micro, il a dit « je me lance ». Et ben alors j'ai dit « ah ça c'est extra ». J'ai dit « je vais t'aider, et puis si tu veux, on fait un dîner, je serai présent, j'expliquerai aux convives l'importance de ce moment historique, parce que c'est un moment historique, et puis je t'aiderai à composer ce menu du point de vue technique, si tu as besoin de moi, je suis à ta disposition ». En fait, il n'a pas abusé de ma compétence, il s'est débrouillé tout seul, ce qui c'est un super technicien, mais donc c'est faisable, hein. Il n'a pas eu beaucoup de temps, hein. On est 21 février et c'était le 21 décembre. Donc vous voyez, il y a eu 2 mois pour préparer un repas entièrement nouveau, qui ressemble à rien de ce qu'il a jamais fait. Et j'ai goûté des choses, là, ça a l'air vraiment extra. Comme il n'y a pas d'écrit encore à ce jour concret de recettes à utiliser vraiment, j'ai acheté ces produits sans vraiment les connaître, ni connaître leur spécificité, ni leur mise en œuvre. Donc j'ai fait des essais, quelquefois plus ou moins fructueux, et c'est un peu cette limite-là qui a fixé, j'ai envie de dire, les grandes lignes du menu aussi. On va forcément un peu dans l'inconnu et c'est complexe parce qu'il faut réfléchir en permanence et puis adapter et surtout pas vouloir rester trop attaché à ce qu'on sait faire parce que c'est tellement différent qu'on ne peut pas s'appuyer forcément sur ce qu'on a déjà fait. On a voulu tenter cette expérience, j'étais curieux, c'est une curiosité intellectuelle, c'est pour ma culture personnelle dans un premier temps. Après j'y trouve des applications nouvelles, on sort de notre zone de confort complètement. Puisque là on est dépourvu de tous les produits habituels et puis surtout on est confronté à l'acte réflexe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une préparation, qu'on la goûte, on dit tiens, si je rajoutais un petit peu de crème, ça rattraperait le goût, ou alors ça rattraperait un petit peu de beurre. Non, interdit la crème. Non, ça en met pas, ça en fait pas. Et du coup, on se retrouve un peu au pied du mur à un moment donné en se disant bah, cette préparation-là, tous les produits ou tous les réflexes quotidiens, je peux les oublier et trouver d'autres solutions. Il y a un certain nombre de plats quelque part qu'on pourrait de manière magnifier en gardant les vrais produits, mais en utilisant la technique que j'ai mis en œuvre pour le Notanote. Par exemple, le jaune d'œuf que j'ai réalisé pour le faux œuf au plat, je pourrais très bien le faire avec une vraie crème de céleri sans utiliser l'évocation et utiliser de la crème fraîche ou du beurre pour avoir davantage de profondeur dans les goûts. Parce que l'expérience est intéressante, mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui le client soit prêt à manger ça au quotidien.